Visil est au carrefour de plusieurs vallées. Sur le plan du territoire, on est entre la Matésine, le territoire grenoblois bien sûr avec Grenoble, Loisan. Et Visil est une ville où il fait bon vivre, mais malheureusement Visil a hérité d'un patrimoine industriel avec beaucoup de friches, avec des territoires un petit peu qui sont en attente. Et pour l'instant, rien n'a bougé. Petit à petit, on est en train de travailler avec la métro, de construire des projets, parce qu'il y a un fort potentiel, parce qu'il y a tous ces canaux. On a les vestiges de l'industrie de la tannerie. Puis je pense que de par aussi sa situation par rapport à Grenoble, avec le Covid, avec tout ça, c'est vrai qu'on a de plus en plus envie de se rapprocher de la nature, de se rapprocher d'une petite ville à taille humaine. Quand le travail a commencé, les élus, avec les élus, on s'est demandé vers où on va. Un récit, ça va nous faire perdre du temps. On sait ce qu'on veut à peu près, on sait qu'on veut développer la ville et on s'est rendu compte que c'était indispensable de travailler autour de ce récit pour se mettre tous au même niveau, pour se mettre tous d'accord pour savoir vers où on voulait aller. C'est ça, le récit nous a permis de nous fédérer, fédérer aussi entre élus, mais aussi avec les services. On avait la même idée du futur de Visil. Visil est dans un petit écrin au creux des montagnes, au bord de la Romanche, au bord de canaux qui apportent de la fraîcheur. Et Ville Nature, c'est vrai on a plusieurs parcs sur Visil, des parcs qui nous apportent des parcs plantés d'arbres qui nous apportent beaucoup de fraîcheur, qui nous permettent aussi de créer des lieux de convivialité et d'échange au sein de la population. La nature, elle est tout près. C'est vrai que on peut très bien séjourner un moment sur Visil pour aller randonner en Oisan, sur Beldon. C'est vrai qu'on a hérité d'un passé historique et on a un petit peu oublié de mettre en valeur la ville et de l'ouvrir peut-être au tourisme. La Romanche, elle vient de l'histoire. Elle a eu un rôle très très important au moment du développement de la vallée. C'était vraiment la force hydraulique qui était là, qui faisait vivre beaucoup de monde. Et là, maintenant, la Romanche, je pense qu'il faut qu'on y pense aussi par rapport. Il y a eu l'aménagement des digues, ça a été super pour permettre la promenade. Pourquoi pas un accès à l'eau? Pourquoi pas créer une sorte de petite retenue pour permettre aux Visillois et les gens du territoire de venir et de pouvoir s'y baigner, de pouvoir profiter un petit peu de la fraîcheur? La ville solidaire, c'est l'ADN et c'est vrai que les travaux du Conseil de développement, ils ont très très bien ciblé, ils ont très bien identifié que Visil avait un tissu associatif très très développé. Il y a beaucoup de solidarité, les associations sont très actives, il y a ce tissu très très dynamique et qui a envie aussi de prendre part au développement de Visil et de participer au projet. Je pense qu'on a la chance à Visil d'avoir été ciblée comme une centralité. La ville seule n'a pas les moyens de mener ses projets et de les mener à bien jusqu'au bout. Nos partenaires, bien évidemment, c'est la métro, hein, avec l'agence de l'urbanisme. C'est aussi le département, hein, c'est aussi la région, c'est aussi l'État avec les différentes subventions. Et je pense que la parole de la ville reste centrale. On est accompagné sans perdre notre âme. On est amené dans ce travail à porter des projets, à mener des projets, à les prioriser. Et si on n'a pas ce soutien des professionnels qui sont là, des aménageurs, qui ont une certaine idée de la ville, mais qui la partagent avec nous et qui nous donnent les moyens de mieux imaginer notre ville et d'être un petit peu terre à terre, parce qu'on peut vite, les élus, ils peuvent vite partir dans des, dans des délires un petit peu, et je pense que c'est important d'avoir les outils, et puis d'avoir des personnes autour de nous, des personnes ressources. Je pense qu'il est important aussi de s'appuyer sur les leviers qui existent, ou parfois, sans parler, ce ne sont pas des leviers, ce sont peut-être des freins.
tous les risques liés à l'inondation, tous les risques chimiques qui sont liés aussi à la proximité de Jarry. Et je pense que voilà, il faut qu'on arrive à monter des projets, à imaginer le développement de la ville en tenant compte de ces risques, bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure du passé historique de la ville. Donc on a la chance d'avoir ces sites industriels qui sont encore là, grâce au travail formidable des Amis de l'Histoire, qui ont pu remettre en lumière un petit peu ces vieux bâtiments. On ose espérer qu'un jour, ce grand bâtiment puisse être le lieu d'espace de partage, pourquoi pas un petit café au bord du canal. La santé est au cœur de l'urbanisme. On ne peut pas développer une ville sans tenir compte du bien-être et de la santé des habitants. Ça touche particulièrement Visil avec le centre ancien qui n'est pas du tout adapté à la vie de famille, où j'ai visité des appartements qui étaient, où on accédait par un escalier très très raide, une personne âgée qui habitait au premier, qui avait les toilettes sur le palier. Enfin là, par rapport à la santé, la pauvre, elle était complètement isolée, ne pouvant plus sortir à l'extérieur. La santé, c'est aussi permettre aux habitants de bénéficier de lieux de convivialité, de lieux de partage, des lieux où on peut se poser, on peut et refaire un petit peu le monde. La santé, c'est aussi des lieux de fraîcheur. D'avoir introduit cette notion de santé au sein de l'urbanisme, c'est une façon un peu plus efficace de changer notre ville et de permettre aux habitants de vivre mieux. La temporalité des projets, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a aussi appris au fur et à mesure depuis ces 3 ans, depuis le début du mandat. On arrive, nouvelle équipe, on a plein de projets, on se dit: «Ça y est, on va mettre en place ça, on va mettre en route», et en fait, on s'aperçoit qu'il est nécessaire aussi, heu et de prendre le temps aussi de mettre en récit, comme on disait, ça prend du temps. C'est une façon de se mettre en route tous ensemble. C'est très frustrant pour les élus parce que c'est vrai que, on sait qu'on est attendu par la population, on sait qu'on a fait des promesses pendant le mandat et je pense que, on apprend petit à petit qu'il est nécessaire aussi de fédérer tout le monde, de mettre en route avec nos partenaires pour, pour construire le projet et qu'il n'est pas à l'échelle d'un mandat, mais de 2, de voire 3 mandats. Je pense qu'il faut qu'on arrive à lever la tête, à voir Visil dans 10-20 ans et de mettre les choses en route. Voilà. L'important, c'est pas de faire, l'important, c'est pas de créer une vitrine extraordinaire pour Visil. L'essentiel, c'est de mettre en route Visil, où il fera bon vivre il fait déjà bon vivre à Visil, bien sûr, hein, aujourd'hui, mais encore mieux dans 10-20 ans, et je pense que c'est important. Et ça permet aussi aux élus d'avoir un peu plus de... Enfin, on est plus patient et on est moins pressé de mettre en route des choses. Il y a moins de pression, on a toujours l'envie, hein, de mieux faire, de construire et d'améliorer, mais voilà, c'est un projet à long terme. Il faut qu'on arrive à l'expliquer, ça c'est une chose faudra qu'on fasse, qu'on arrive à l'expliquer aux habitants pour qu'ils comprennent que en fait un projet, il ne se construit pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais plutôt en 10 ans.